beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Bien, bonjour. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer mon chapitre concernant le mandat et le trait d'union. En fait, aujourd'hui, je vais me rappuyer sur le thème de la prière et du jeûne. Le but de ce cours, c'est en fait que vous compreniez qu'il y a eu des erreurs. Beaucoup n'ont peut-être pas compris le message que notre Seigneur Jésus nous a laissé lorsqu'il allait. Moi, ce que je demande, c'est un éveil de conscience, afin que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire, à recadrer ou à refaire. Parce que beaucoup de choses ont été dites, mais plus on évolue, plus on se rend compte que nous avons été trompés. Alors aujourd'hui, je parlerai plus de la prière et du jeûne. Je sais que beaucoup ont eu coutume de s'abstenir de manger lorsqu'ils parlaient du jeûne. Or, ce que devait savoir, c'est que le jeûne aussi est un élément propice à la prière. Sauf que le jeûne ne consiste pas à ne pas manger. Ou encore à faire des jeûnes d'une autre époque. Ça n'a pas d'effet. Parce que la démangeaison des choses agréables et ignorant ce qui en fait la force n'a aucun effet dans le réel. Si on s'appuie bien sur le message que le Seigneur Jésus nous a laissé en héritage, on va se rendre compte que jeûner, c'est pas ne pas manger. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus a laissé comme message, c'est de mettre en pratique. Donc c'est une action, c'est un mouvement, c'est une œuvre qu'il faut faire afin que notre Père nous soit agréable. Il y a le prophète Ésaïe qui a beaucoup insisté, qui a mieux expliqué ce que c'est que le jeûne, ou plutôt le caractère du jeûne. Et le même Ésaïe a mieux expliqué l'avènement du Seigneur Jésus et tout ce qui ira avec lui. Donc, si vous revenez au prophète, ceux-là même que le Père, notre Père créateur céleste a choisi, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'erreurs qui se sont glissées dans les enseignements reçus. Et aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que lorsqu'on ne mange pas, c'est alors que l'esprit devient fort. Non. Ça, c'est selon le monde. Parce que tout le monde jeûne. Même les athées, les païens, tout le monde jeûne. C'est-à-dire s'abstient de manger. En fait, ce jeûne-là, à mon sens, c'est plus un régime. Ou plus une manière de réadapter son corps humain à supporter certaines choses. Mais ça ne transforme rien dans votre esprit. Ça n'augmente rien du tout. Ça n'apporte rien. Donc, à quoi cela sert-il? Dans le livre de Ésaïe, toujours comme je disais, verset 58. J'aimerais qu'on aille lire, parce qu'il ne faut pas que je parle, vous dire que ça allait. En fait, ce sont des choses, je suis convaincu que vous connaissez. Mais parce que vos conducteurs n'insistent pas dessus, vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Non, ça sert à beaucoup. Il ne faut pas ignorer ce que les prophètes ont dit. C'est important. Si on va au verset 58, on va voir
ce que c'est que le jeûne selon le prophète. C'est vrai, je vais lire un peu, ça sera un peu long, mais je vais quand même prendre la peine de lire. C'est important de comprendre même certaines phrases qui peuvent être un peu confuses. Chapitre 58, verset 1. Crie à plein gosier. J'ai dit tantôt dans mon cours précédent sur le formulaire d'envoi que chacun des êtres humains là, vous êtes soit des servantes, soit des serviteurs. Parce que tout le monde a été appelé en fait pour être envoyé. Sauf que beaucoup ont été appelés, beaucoup n'ont pas répondu présent. Mais je viens vous dire que si vous regardez à vous-même, vous comprendrez que vous avez un message. Si vous regardez à vous-même, vous comprendrez que vous avez un ministère. Si vous regardez à vous-même, vous comprendrez qu'il y a des choses pour lesquelles vous excellez mieux que d'autres. Et c'est ce que Dieu attend de nous. En fait, pour former le corps, on doit se compléter. Pour former le corps, c'est l'ensemble des personnes qui partagent une partie du Seigneur. Lorsque je dis une partie du Seigneur, c'est les thèmes, les messages qu'il veut nous faire comprendre. Moi, j'ai une partie, mais j'aimerais écouter d'autres parties pour vous qui vous taisez. Je disais à une connaissance que j'attends que tu parles parce que je vois en toi une servante qui a des choses à dire aussi. Elle était étonnée, mais pourtant c'est la vérité. Chacun de vous a quelque chose de bon en lui, sauf que par les raisonnements, vous avez tendance à négliger cet aspect des choses. Il est important que vous sachiez. Mais avant d'arriver à cela, vous devez chercher la connaissance. Parce que sans la connaissance, ça sera assez difficile. Et vous devez savoir que la connaissance ne vient pas parce qu'on lit la Bible. La connaissance ne vient pas parce qu'on va dans une église. La connaissance ne vient pas parce qu'on prie beaucoup, comme on vous a appris à prier là. Tout ça, c'est des histoires. La connaissance ne vient pas parce qu'on retient les versets. La connaissance vient lorsque Dieu ouvre ton intelligence. Là, tu comprends que non, franchement, il y a des choses que je ne connaissais pas et tu peux te corriger. La connaissance vient, d'après le livre de Pierre, par la vertu. La vertu, c'est une qualité profonde de notre âme. Lorsque tu cultives ton intégrité, lorsque tu changes le système de pensée de ce monde, lorsque tu arrêtes, comment dire ça, lorsque tu te conformes aux traditions, au système, à ton éducation, à ta scolarisation ou à l'intellectuel, ça ne marche pas. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des hommes simples. Lorsqu'on est des personnes simples, là on peut être agréable à Dieu. Donc on doit chercher une certaine manière d'agir. La vertu concerne les bonnes œuvres. Vous ne condamnez point, vous ne jugez point, vous ne rejetez point. Vous faites le bien, mais le bien selon l'exigence du Père. Pas le bien selon l'exigence du monde. C'est totalement deux choses à l'opposé. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ça, c'est à moi qu'il parle. Et c'est la quintessence de mon message. C'est la quintessence de ce que j'ai à dire. La trompette. J'ai une amie qui m'appelle la trompette. Donc, je devrais vous dire, parce que vous devez comprendre qu'est-ce que les iniquités.
Lorsque vous saurez la profondeur des iniquités, vous comprendrez que depuis que vous allez prier là, vous ne faites rien. Parce que vous lavez avec la parole, c'est enlever toute forme d'iniquité. Il y a des iniquités vraiment basiques qu'il faut enlever. Et ça, c'est possible. Si on se conforme au dernier commandement que le Seigneur Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Si on entre dans la profondeur de ce commandement-là, forcément, il sera facile de travailler l'état de son cœur. J'insiste beaucoup sur l'état de ton cœur. Parce que c'est de l'état du cœur que dépendent toutes choses. Si tu veux vivre longtemps ou si tu veux vivre court. Si tu veux aller plus loin ou si tu veux te limiter. Si tu veux entrer dans la plénitude ou si tu veux rester comme tu es là. Parce que Dieu nous a donné la plénitude de la divinité. Mais pourquoi les gens ne s'en servent pas? À cause des iniquités. Ce sont les iniquités qui ferment l'accès au Père. Est-ce que Dieu ne veut pas nous recevoir? Si. Mais tant que les iniquités persistent ou subsistent, il sera très très difficile que l'Esprit de Dieu opère en nous. Parce que l'Esprit de Dieu n'opère que sur commandement du Père. Il ne vient pas opérer parce que non, c'est normal, pas du tout. L'Esprit de Dieu est un envoyé aussi. C'est Dieu qui ordonne et l'Esprit de Dieu opère, agit. Mais il agit sur quoi? Il agit sur la parole. Lorsque tu es rempli de la parole, autrement dit de Christ, à ce moment-là, tu as 100% de chance ou 100% d'opportunité pour que l'Esprit de Dieu opère dans ta vie. Ce n'est pas une chose difficile. Il a dit, prenez mon joug sur vous, il est léger. Ce n'est pas difficile lorsqu'on a vraiment la volonté. Mais s'il n'y a pas de volonté, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ça sera fait comme tout le monde. Ce que j'appelle le suivisme. Les habitudes. Faire comme tout le monde fait. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie large. La voie spacieuse. Là où tout le monde va. Là où tout le monde regarde. Comme tout le monde fait. Ça s'apparente un peu aux attitudes du monde. Ça n'a rien à voir avec ce que la création attend de nous. La création attend de nous qu'on se distingue, qu'on soit différent des choses de ce monde. Étroite est la voie qui mène au Père. Pour avoir sa lampe allumée, tu dois choisir la voie étroite. Lorsque vous prenez dans Matthieu 25, les vierges sages, leur lampe était allumée parce qu'elles avaient emprunté la voie étroite. Ce n'était pas le fait qu'elles allaient à l'église. C'est vrai que toutes allaient à l'église, mais dans leur privé, elles travaillaient l'état de leur âme. Elles posaient des bonnes œuvres. Ce n'est pas lorsqu'on est dans la masse qu'on pose des actions pour faire croire aux hommes que non, on est bien. C'est souvent une hypocrisie. Mais c'est dans ton privé, résolument et sans contrainte, lorsque tu prends une décision, tu es en accord avec la volonté de Dieu. Parce que cela doit venir de toi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas que quelqu'un te l'a dit. Non, cela vient de toi. C'est ce que tu décides de faire. Et tu le fais sans rien attendre en contrepartie. Parce que Dieu sait. Parce que si tu es dans la logique ou la dynamique du calcul, ton bien là, il ne servira à rien. Tu vas faire le bien, mais ça va aller dans l'eau. Tout ce que tu fais, tu dois le faire parce que c'est ta vie. Cela fait partie de ton ADN. Parce que tu viens du Père. Il est écrit qu'on n'est pas né de la chair et du sang. Mais on est né de Dieu. Notre Père qui nous a engendrés. Qui nous a gardés, qui nous a lavés, qui nous conduit jusqu'à ce jour. Et qui attend qu'on manifeste ce que le Seigneur Jésus nous a appris. La feuille de route. Tous les enseignements que le Seigneur Jésus nous a dit étaient la feuille de route que nous devons saisir aujourd'hui et marcher avec. Parce que pour avancer en eau profonde, si on n'a pas cette feuille de route là, on ne pourra pas. Ce n'est pas forcément ce qu'un pasteur dit. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui peuvent dire des choses bien. Je ne condamne pas les pasteurs.
Mais sauf que il ne faut pas dire les choses que, je parle au pasteur, ne dites pas les choses que ceux qui vous nourrissent veulent entendre. Là, c'est que vous êtes corrompus. Dites les choses que le Père veut que vous disiez, afin qu'eux, ils soient libérés. Ça, c'est la mission. Travaillez pour que vos brebis ou bien vos fidèles deviennent libres. Ça, c'est la mission d'un serviteur de Dieu. Verset 2. Tous les jours, il me cherche. Oui. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le Père, qui cherchent la gloire, qui cherchent la puissance, le pouvoir, qui cherchent les signes qui nous ont été donnés. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pourquoi ces signes ne sont pas manifestés? Et pourquoi jusqu'à ce jour, nous vivons toujours dans un monde dans les ténèbres? Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu, c'est vrai. Et c'est légitime. Tout le monde veut cette puissance-là. Même Satan, il cherche ça. Mais Dieu ne donne pas facilement. Parce qu'il regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as les prédispositions de recevoir? Parce qu'on ne donne pas les perles à un chien. Donc si tu as l'âme d'un chien, Dieu ne peut pas te donner son pouvoir. Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Il y a des choses que tu dois forcément laver. Il y a des choses que tu dois forcément recadrer. Il y a des choses que tu dois améliorer. Il y a des choses que tu dois changer. Et c'est le système de pensée. Que nous sert-il de gêner si tu ne le vois pas? Voir, ce n'est pas physiquement comme vous me voyez là. On voit le Seigneur en pratiquant ses œuvres. Et là, il te faut la force. Je dis souvent, prenez courage. Si tu n'as pas la force de faire les œuvres que Dieu attend de nous, tu ne pourras jamais le voir. Donc, il te faut la force. C'est-à-dire, dans la force, la honte est partie. Dans la force, tu ne trembles pas. Dans la force, tu fais parce que tu sais que c'est ta vie. Tu es né dedans et tu vas mourir dedans. Il te faut la force d'avancer. La force d'aller jusqu'au bout. La force d'écouter. La force même de partager. Parce que si toi, ça ne te dit rien, Dieu cherche une personne. Il y a des gens que Dieu cherche. Et beaucoup sont dans l'égarement. Il dit bien beaucoup. Même dans les églises, là, beaucoup sont dans les égarements. Même les hommes de Dieu, là, beaucoup sont dans l'égarement. Donc, ce n'est pas parce qu'on porte le titre de serviteur de Dieu que forcément, on a la vie de Dieu. Ça, c'est une aberration. Ça, c'est totalement faux. On les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, tu ne peux pas te cacher. La lumière ne se cache pas. Parce que la lumière, c'est pour te poser sur. Donc, tout le monde la voit. On ne la met pas sous. Donc, lorsque tu as la lumière, on verra. N'importe qui verra. Il verra que toi, tu es différent. Et il voudra venir à toi parce que tu es différent. Voici verset 4. Non, verset 3. Que nous sert-il de gêner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'as point égard. Voici le jus de jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Mortifier son corps, c'est juste se priver. Les choses auxquelles vous êtes habitués. C'est souvent plus difficile. C'est pour ça que mourir à Dieu là, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut se priver des choses auxquelles vous êtes habitués. Pour beaucoup, ce n'est pas évident. Mais pourtant, c'est le chemin. Vous vous livrez avec vos penchants. Ça veut dire que vous venez avec la duplicité. Un cœur cherche Dieu, a fait une partie de votre âme. Dire que c'est Dieu qui cherche, mais l'autre est dans ses plaisirs. Vous ne pouvez pas prier en pensant peut-être à vos rendez-vous, en pensant peut-être à autre chose.
Là, vous êtes dans la dualité et c'est un peu compliqué. Vous devez être simple. Vous devez chercher le Seigneur sans une autre pensée en dessus. Ça couvre votre réelle intention. Parce que si vous cherchez le Seigneur avec un motif faux, la montagne accouchera d'une souris. Ça ne donnera rien du tout. Un mercenaire, en fait, c'est les gens avec qui nous sommes, mais qui forcément ne partagent pas vos idées. Beaucoup ont tendance à les retrancher, à les mettre un peu à côté. Ils les prennent comme des adversaires, non. Le Seigneur Jésus a connu beaucoup d'injustices. Étienne a connu beaucoup d'injustices. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont connu beaucoup d'injustices. Ils ont souffert. Et toi, ne pense pas que si tu cherches le Seigneur, tu ne souffriras pas. Parce que si le Seigneur Jésus a souffert, le bois vert, nous aussi nous souffrons, le bois sec. On connaîtra les mêmes choses. Donc quelque part, c'est même normal. Lorsque tu es persécuté, tu sens que non, tu es sur le chemin. C'est lui qui a dit que vous aurez des tribulations. Donc si les tribulations arrivent, sache que tu es sur le chemin. Et c'est normal. Si quelqu'un te rejette, rends grâce à Dieu. Parce que tu es sur le chemin. Parce que l'esprit que tu as en toi dérange. Et c'est normal. Le Seigneur Jésus disait à ses apôtres, vous me laissez seul, mais je ne suis pas seul. Donc lorsque quelqu'un te rejette, dis-toi que tu n'es pas seul. C'est en conscience que ça se dit. Et tu n'es pas seul. Et ça, c'est la vérité. Parce que lorsque les hommes te rejettent, Dieu te récupère. Parce que les hommes qui marchent selon le monde, donc selon le plan de Satan, c'est aussi un Dieu, c'est un esprit. Lorsqu'il te rejette, l'autre esprit, qui est l'esprit du Père, de Dieu, de la vie, te récupère. Ils sont avec toi. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Vous voyez qu'il y a un problème. Ton cœur n'est pas pur. Il disait tantôt que la vertu, c'est travailler un peu ses qualités, son caractère, son langage, les paroles qui sortent de votre bouche. Paroles de grâce assaisonnées de sel. Vous devez soigner toutes ces choses-là. Vous ne devez pas rejeter. C'est pas parce que quelqu'un vous a fait, même si quelqu'un vous a fait du mal, c'est quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait. Mais toi, parce que tu as la vérité, tu ne rejettes pas, tu ne condamnes pas, tu ne l'exclus pas. Tu ne dis pas que non, je lui donnerai plus assez. Non, tu lui donnes assez. Sinon, tu n'as jamais pardonné. Tu dois pardonner même à tes ennemis. Et s'il revient là, il a besoin de quelque chose, donne-lui. Parce que tu ne le fais pas parce que tu es faible. Mais tu le fais parce que tu as l'amour du Père. Tu le fais parce que tu respectes le commandement du Père. Aimez-vous les uns les autres. Si ton ennemi a faim, ou il a soif, ou il a un quelconque besoin, donne-lui. C'est une force de donner à son ennemi. C'est une force. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ était comme nous là, c'est que l'humanité n'existe plus. Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Mais ceux-là qui l'ont même percé là, il l'a pardonné. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas de quel esprit ils sont animés. Et ça, c'est ce qui change tout. On doit toujours avoir en conscience l'esprit qui nous anime. Si nous sommes nés du Père, l'esprit qui nous anime, c'est l'esprit de notre Père qui est aux cieux. Et que son nom soit sanctifié. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui nous a créés. C'est notre Père qui est aux cieux. Il reste notre Père et c'est vers lui que nous irons. Le Seigneur Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que toi, le Père, Papa, tu m'as donné. Parce que Dieu a donné à Jésus et Jésus est venu lui remettre tout cela au Père.
Donc, lorsque notre Dieu t'envoie à Christ aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus n'est plus là, c'est pour retourner au Père. Et celui à qui tu dois dire merci Père, nous te rendons grâce, c'est au Père céleste, le créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est à lui que nous disons merci, c'est à lui que nous rendons grâce, c'est à lui que nous donnons toute notre reconnaissance. Lorsque nous jeûnons, le jeûne, d'après l'enseignement du prophète Ésaïe, c'est pour lui que nous le faisons. Parce qu'il y a une rétribution derrière. Et que nous allons voir ici. Il y a une rétribution. Ce n'est pas un acte de fait pour un homme. Même si un homme t'apprécie, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a de l'hypocrisie toujours derrière. Mais si les anges t'apprécient, si le ciel se réjouit, la récompense tombera. Habituellement, ce n'est pas ce que tu as demandé qui tombe, mais Dieu te donne ce qui est bon pour toi, afin que ce que tu as demandé, lorsque ça viendra, tu n'aies aucun chagrin. C'est pour ça qu'il est dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait souffrir d'aucun chagrin. C'est lorsque tu acceptes que Dieu te lave à sa manière. À ce moment-là, ça marche. Mais si tu veux que Dieu fasse comme toi tu veux, d'abord il ne fait pas. Parce que Dieu est souverain. Et Dieu n'écoute pas ce que nous voulons. On ne lui appartient pas. Enfin, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons au Père. Donc il fait de nous ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est pour ton bien. Parce qu'il ne veut que du bien. Vous n'avez pas oublié que son nom, c'est aussi bien. Il s'appelle bien. Il s'appelle amour. L'amour fait le bien. L'amour ne détruit pas. Quelqu'un te dit pas je t'aime, mais après il te met des pots de banane sur ton chemin. Ça, c'est pas l'amour. Quelqu'un te dit pas je t'aime, après il t'ignore, il te rejette, il te tourne le dos. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est un amour conditionné. Or, Dieu ne te donne pas un amour conditionné. Lorsque tu viens à lui, il est écrit, c'est alors qu'il vient à toi. Donc c'est à toi de faire d'abord le pas. C'est pas que tu attends là, oh Dieu vient, mais il vient comment? Toi tu n'es jamais venu, il va venir comment? Oh Dieu vient, vraiment je t'aime. Non, on n'aime pas avec la bouche. On n'aime pas les bonnes œuvres, donc des actes ou des actions. Et ces actions là, c'est pas que tu fais une fois, bye bye, non. Tu dois faire et refaire jusqu'à ce que Jésus revienne dans sa deuxième étape. C'est comme ça. Pas que tu fais aujourd'hui, après tu disparais demain. Ça c'est quoi ça? Ça c'est une manière du diable. Le diable agit, il te donne aujourd'hui, après demain, il te gâte tout. Il te donne en souriant, en riant. Mais parce qu'il cherche quelque chose. Dès qu'il a la toile, il te jette. Il n'a rien à faire. Et on doit marcher dans la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Je suis la vérité. C'était le Seigneur Jésus l'a dit. À ce moment-là, quand il était là, il incarnait la parole. Donc la parole est la vérité. La parole est le chemin. La parole est la vie. Et cette parole aujourd'hui, c'est Christ. Parce que Jésus est parti. Christ est resté. Trait du nom Christ. Maintenant, il faut que ton nom soit là. Donc, ce que Jésus, le Seigneur Jésus reviendra, si c'est lui qui revient, chercher, c'est la ressemblance du Père. Ce qui ressemble au Père. Parce que nous avons l'image, le Seigneur Jésus nous a montré la ressemblance, mais toi, tu dois incarner la ressemblance du Père. Donc le Seigneur Jésus vient rechercher la ressemblance. On doit être à l'identique de ce que le Seigneur Jésus est venu nous montrer. À l'identique. Ce n'est pas une question de morceaux choisis. On doit être à l'identique de ce que Jésus a fait. Et de même ce qu'il a subi. On doit tenir debout sur nos pieds. Même si quelqu'un te fauche, que tu tombes, tu te relèves et tu pardonnes. Tu pries même pour lui. Que Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et tu le fais avec joie.
qu'il n'y ait pas de ressentiment en toi, qu'il n'y ait pas d'amertume, qu'il n'y ait pas de rejet ou de condamnation dans ton cœur là. Parce qu'en fait, tu te salis. C'est une salissure. Lorsque tu rejettes, tu es indifférent, c'est une salissure. Tu es sale, tu es souillé. Il ne faut pas faire ça. Ne le faites pas, je vous prie. Soyez dignes. Seuls les dignes hériteront du royaume. Seuls les dignes ont une place dans ce que Jésus allait préparer. Seuls les dignes pourront ouvrir le livre. Ou plutôt, pas ouvrir, écrire son nom dans le livre que le Seigneur Jésus a ouvert. Il l'a ouvert, maintenant ton nom doit être écrit pour qu'il lise. Parce que le jour là, on va seulement faire l'appel. Christ, la parole, sera le juge. Le Seigneur Jésus a dit, ce n'est pas moi qui vous juge, mais la parole que j'ai prononcée. Donc, ce n'est pas la Bible. La parole que le Seigneur Jésus a prononcée, c'est elle qui est notre juge aujourd'hui. C'est elle qui te défend. C'est elle qui te conduit. C'est elle qui est ton avocat. C'est elle qui est ton juge, ton rémunérateur, ton rétributeur. C'est aussi la parole là qui te défend. C'est la parole qui est ton épée et même ton bouclier. Donc si tu ne l'as pas en abondance en toi, comment tu vas faire? Parce que le diable rôde. Et c'est quand tu dors dans le sommeil que le diable attaque, parce qu'il attaque ton âme dans le sommeil. Mais si la parole abonde en toi, quand l'adversaire te lève, il trouve un bouclier. L'épée est là pour te défendre. Donc le jeûne est une partie de la prière. C'est aussi en préparation à la prière. Lorsque tu jeûnes, tu te prépares à la prière. Et la prière, ce n'est pas seulement les blablabla. Tu peux parler, mais ce n'est pas que ça. Parce que si tu parles et que ton cœur est sale, ta parole là, ça ne sert à rien. Il faut parler en étant propre d'esprit, d'âme et d'esprit. Lorsque tu es propre, quand tu parles, Dieu reçoit. Mais si tu n'es pas propre, tu parles, mais c'est le Satan qui reçoit. C'est Satan qui prend. Parce que la saleté, c'est lui. La saleté, c'est son ADN. Les souillures de ce monde, l'indifférence, le rejet, les insultes, le mépris. C'est Satan là-bas. L'orgueil, c'est une salissure. Être hautain, c'est une salissure. Ne soyez pas sale, s'il vous plaît. C'est un appel, hein. Ne soyez pas sale. Parce que tu ne peux pas dire je jeûne, mais tu es sale, ça n'a pas de sens. Le jeûne fait partie des attributions de la prière. Je le redis et je le répète. Quelqu'un m'a dit que je me répète, oui. Je dois me répéter. Quand je suis que vous avez bien compris. Parce que la pédagogie est là de la répétition. Hein. On doit répéter. Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue là-haut. Est-ce que vous avez compris? Donc, si le chemin n'est pas propre, votre voix n'est jamais entendue. Donc, vous priez en l'air. On appelle les paroles vaines. Ça ne sert à rien. Vous gaspillez votre énergie et votre temps. Vous vous trompez vous-même. Pour que Dieu reçoive ta prière, pour que ta prière lui soit agréable et que toi, il te prenne en admiration, il faut enlever la méchanceté. Il faut enlever les salissures. Et vous devez savoir ce que c'est. Ne rejetez pas quelqu'un parce qu'il ne partage pas votre avis. Dieu a créé chacun différemment. Hein. Vous êtes chacun unique. Hein. Et Dieu ferait un chemin différent pour chacun, même si tu es jumeau. C'est pas que non, nous on va à l'église telle. Ça veut dire quoi?
Celui qui n'est pas par l'église n'a pas. Observez bien le monde. Hein. Il n'y a pas de différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui sont dehors. Les gens vont là-bas, oh vraiment, je viens témoigner la gloire de l'Éternel. Les gens du monde ne témoignent pas. Mais ils ont ces choses-là sans bien faire. Et souvent, les gens du monde... Pardon. Parfois, les gens du monde ont plus de choses à donner dans la simplicité que ceux qui se disent chrétiens, croyants, tous ces blabla. C'est pas ça. Vous faites belle le dimanche, mais avec un cœur noir, ça sert à rien. Vous vous abusez vous-même. Je vous dis la vérité. Vous abusez vous-même. On parlera ici de la parabole du festin. Vous allez comprendre que vous, les gens de l'église, là, vous êtes dans l'erreur. Dans l'erreur. C'est pas ce que le Seigneur dit. Il ne peut pas dire que c'est l'église de Dieu. Bon, c'est vrai que beaucoup disent que c'est l'église de Jésus. Je comprends que c'est un truc du passé. Mais l'église que le Père attend, la création, c'est pas ça. Même quand vous faites vos fêtes là, le Seigneur dit qu'il ne prend pas plaisir à ça. Parce que c'est pas ça. Ça sert à rien. Vous mangez entre vous, vous êtes entre vous, vous là. Pardon, il faut lire et méditer. Il faut lire et méditer. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? C'est le Père qui parle ici. Le prophète l'a dit, mais c'est le Père lui-même qui parle. Notre Père qui est aux cieux, le céleste. Quel que soit le nom que vous donnez. Un jour où l'homme humiliait son âme, courbait la tête comme un jonc et se couchait sur le sac de cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour supposé être agréable à l'Éternel. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. C'est le Père, Dieu, notre Créateur qui parle. C'est pas moi. Moi je dis seulement. Détache les chaînes de la méchanceté. C'est pas le pasteur qui détache. Hein. Vous êtes tous pensant que c'est le papa. Papa, pardon, prie pour moi, impose-moi les mains. Vraiment, Dieu, il faut arrêter ça. Toi-même, tu dois détacher toi-même. En ton fort intérieur, toi-même, tu détaches. Le temps, si c'est le temps où tu dois toi-même t'élever. Le pasteur, lui aussi, doit détacher. Lui aussi cherche le salut. Mais toi-même, détache les chaînes de ton cou. Toi-même. La méchanceté. Tu dois savoir ce que c'est que la méchanceté. On vient de suivre. Les iniquités, là, vous allez comprendre. Détache toi-même les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de l'esclavage, la servitude. Aucun esclave n'a de place là où le Seigneur Jésus est allé là, dans le royaume. Aucun esclave n'entrera là-bas. Hein. Pas du tout. Hein. Vous êtes esclave du système de ce monde-ci. Esclave des choses vaines. Esclave de vos principes. Esclave de vous-même. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Il faut arrêter ça. Tu dois détacher les chaînes de ton cou. Toi-même. Ce n'est pas quelqu'un. Tu dis Père éternel, je fais comment? Tu dois trouver. Commence par changer le système de pensée. Commence par aimer. Ne condamne pas vite. Parce que la précipitation ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est le fruit d'une précipitation, c'est un péché aussi. Une iniquité. La précipitation ne soit pas pressé de rejeter, de condamner. Fais les choses sereinement. Et ça va arriver. Hey. Ah oui, c'est comme ça marche.
renvoie libre les opprimés. Vous les pasteurs là, qui gardez captifs les brebis de Dieu là, c'est à vous que ça s'adresse. Rendez vos fidèles là libres. L'enseignement que vous leur portez là, c'est qu'ils deviennent libres. C'est pas qu'ils seront en concurrence avec vous, non. Même s'ils sont en concurrence, c'est Dieu qui vous envoie des brebis. Le Seigneur Jésus a dit, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? Mais il s'en foutait. Parce que personne ne lui appartient au Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres ne lui appartiennent pas, c'est le Père qui a choisi. C'est le Père qui a envoyé. Donc, si vos fidèles veulent partir, bye bye. Mais le Père, Dieu le Père là, si vous êtes dans la vérité, il va envoyer. Donc dites la vérité aux gens. Libérez les gens. Ils sont captifs de vous là. Pourquoi? À cause d'un panier. La foi remplie, hein. La foi là peut remplir le panier là sans des efforts. Moi je vous dis. Donc n'ayez pas peur que mon panier va rester vide. Non, ça reste vide, c'est pas grave. Dieu va ramener. Si vous avez conscience qu'un Père existe, il y a quelqu'un qui a créé le ciel et la terre et qui vous a engendré, vous là. Vous n'allez pas avoir peur. Vous avez peur de quoi? N'ayez pas peur. Osez. Osez. Ah oui, oui, oui. Renvoie libre des opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Je répète. Partage ton pain. Ton pain, ce n'est pas ta nourriture qui est à la maison. Hein. C'est ton argent là. Ton argent que tu gardes jalousement là. Ah, mon argent, si tu me demandes ça, il te donne. C'est pour toi. Dieu te donne ça pour donner. Partage ton pain avec celui qui a faim. Encore, vous devez identifier qui a faim. Lorsque vous prenez l'argent, souvent vous donnez aux gens qui sont assis souvent devant les magasins là. Il faut faire attention. Parce que tous ceux qui sont là ne sont pas forcément des nécessiteux. Même le diable va s'asseoir là-bas pour prendre ton argent et te détruire après. Hein. Donc identifie bien. Si ton cœur est résolu et tu le fais, là ça marche. Partage ton pain à celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux, les nécessiteux, ceux qui sont dans le besoin. On dit le malheureux sans asile, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de toit, qu'ils n'ont pas de capacité. Et c'est ce que je l'ai dit hier dans l'enseignement sur le formulaire d'envoi du mandat de prière. Les associations caritatives là, ils font beaucoup plus que ce qu'on attend de l'Église. Les immigrés qui en là, les gens saignent pour qu'ils aient une stabilité. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les personnes, pour laver la tristesse dans le visage des gens. Ils s'efforcent tout. Je dis qu'ils font tout ce qui est en leur pouvoir. Je ne vois pas, c'est vrai que je suis un peu étonné, parce que logiquement, tous les immigrés qui sont entrés, notamment en France, parce que c'est la France que je connais, devaient être tellement reconnaissants au système de gouvernance. Tellement même. C'est qu'après tu insultes. Ça veut dire quoi? C'est quelle reconnaissance? Quelqu'un t'a tendu la main et après tu craches dessus. Et après tu vas l'aider, tu pries. Tu pries quoi? Soyez reconnaissants, même avec ça. S'il y avait quelque chose qu'on pourrait considérer comme l'église, c'est les associations là. Parce qu'ils font exactement ce que le Père attend. Ils mettent tout en commun pour résoudre le problème des nécessiteux, des indigents. Dans l'église primitive, on dit qu'il n'y avait aucun indigent. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils s'efforcent pour que ça soit fait. Mais l'église aussi,
Nos églises là, vraiment, c'est le schéma, la honte. C'est pas normal. On ne sait pas si c'est chacun dans son petit coin. Ils mangent en silence dans leur petit coin. Nous là. On va voir ça dans les iniquités. C'est une catégorie d'iniquité. C'est pas ça. Il faut changer cette manière de faire. Je vous dis la vérité, l'église doit changer. J'ai dit que tout est à refaire. Tout. Et j'appelle les bonnes volontés, les bonnes âmes. C'est vrai que tu ne vas pas venir parce que tu veux. Mais tu vas venir que si le Père touche ton cœur. Il faut recommencer. Ça va prendre le temps, mais il vaut mieux revenir au point de départ et emprunter la voie étroite. N'attends pas quand tu es mort, parce que Abraham a dit qu'il est difficile maintenant de traverser de là où tu es là, toi le Richard là, à nous ici. Donc tant que tu as encore le souffle de vie là, tu peux revenir en arrière et reprendre le chemin qui est le nôtre. Souvent les gens s'étonnent que j'avalise les gens. Pour ceux qui peuvent me connaître et connaissent dans quelle situation moi je suis, j'avalise les gens. Je ne regarde pas que tu es en CDI, tu es en quoi. C'est pas vraiment mon problème. Mon ami, tu as un problème là, tu viens. Ah, moi je sais que je suis un gars lourd. Je t'aide bien. Jusqu'à ce que tu trouves ta stabilité. Je ne regarde pas que oh, la situation est comme ça. Je ne regarde pas ça. Les gens me disent que je suis bête. Là c'est bien, c'est le monde. C'est le monde qui parle. C'est l'esprit du monde qui parle en vous. Mais je le fais avec joie. J'ai beaucoup, non. Mais j'ai beaucoup. Je n'ai pas beaucoup selon les hommes. Mais j'ai beaucoup selon l'état de mon cœur. Beaucoup. Et je donne. J'aide. Pourtant quelqu'un vient. Il me dépasse. Selon le système du monde, il me dépasse. Mais selon Dieu, là, je suis plus grand. Parce que je suis petit. Le plus grand est celui qui sert. Le plus grand est celui qui aide. Et celui qui peut donner sans rien attendre en retour. Et encore, il ne me donne rien. Je les prends avec moi là. Il ne m'aide même pas. Mais je suis là. Et ça me fait plaisir. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et moi, c'est moi mon bonheur. Vous voir bien et heureux. Vous voir en équilibre. Même quand je parle là, c'est pour voir en équilibre. Je ne gagne rien. Si oui, je gagne. En haut là. Mais c'est comme ça. Ça, c'est quand tu es mort. Mort de la chair, s'il vous plaît. Et mort au monde aussi. Parce qu'il n'y a rien là. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le. Et c'est ce que les associations caritatives là font. Et ne te détourne pas de ton semblable. Aimez votre prochain comme vous-même. La ressemblance au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'œuvre du bon samaritain. Aimez votre semblable comme vous-même. Il dit, notre Père qui est aux cieux dit, c'est alors que ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ah, ça ne va pas, j'ai ceci, ah, je ne suis pas bien. Mon ami, tu jeûnes comment? Tu n'as jamais jeûné? Si oui, les jeûnes de légumes, les jeûnes, tu ne manges pas, c'est quoi ça? Pardon, mange. Mange bien, mais traite bien durement l'état de ton cœur. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon cœur. Durement, mon ami. Ça, c'est le jeûne. Donc, tout son pèlerinage là,
il jeûnait tous les jours. C'est pas que tu attends un mois là, quand le pasteur dit, bon, aujourd'hui il y a un programme de jeûne, hein, une semaine de jeûne. Là, vous ne mangez pas, vous cassez à 18h, c'est quoi ça? C'est quel tralala ça? Ça, c'est chose du monde. C'est pas le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est le jeûne des morts, des démons, des hommes, des religions. Les religions, c'est un système mis en place par les hommes. Et c'est pas ce que notre Père qui est aux cieux là a prescrit. Ah oui, c'est ça le jeûne. Vous avez entendu que Jésus jeûnait. Il mangeait, mon ami, correctement et bien même. C'est alors que ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera, on dit bien ta justice. Hein. Donc les bonnes œuvres que tu fais là, c'est pour toi. Hein. Et quand tu marches, ça t'ouvre les portes. Hein. Ça rend droit ton chemin. Ça assainit ton parcours. On dit ta justice marchera devant toi. Et la gloire que vous cherchez là. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Non mon ami, c'est un pavé la bouche. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est alors. Ce n'est pas que vous demandez à la bouche. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi. Ce n'est pas ça. Vraiment, arrêtez les prières des morts là. Faut franchement arrêter ça. Tu passes toute une journée là. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça ne va, il ne va pas te faire voir jamais de la vie. L'Éternel n'est pas corrompu. C'est pas que la pitié de toi là. Il est miséricordieux, oui. Mais la miséricorde là, c'est tellement facile. Et je dis à un seul que non, même si on ne fait rien, Dieu est miséricordieux. C'est pas ça. Les temps ont évolué. La miséricorde, c'est lorsque tu t'élèves et que tu as la volonté de changer. Alors sa miséricorde est sur toi. Parce qu'il y aura des écueils, il y aura des moments où ça sera un peu compliqué. La miséricorde du Seigneur vient t'enlever. Parce qu'il y a une volonté. Il a dit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume. Lorsque tu t'efforces, Dieu voit et te bouscule. Là, sa miséricorde t'accompagne. La miséricorde, c'est pas que tu dors sur tes lauriers. Et non, Dieu va faire. Dieu au contrôle, Dieu prend soin. Arrêtez de dormir, franchement. Arrêtez ça, je vous prie. Arrêtez, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça n'a jamais été ça. Essayez de racheter le temps. Rachetez le temps, hein. Parce que tout ce qu'on vous a dit là, c'était faux. Et le temps est court. Parce que racheter le temps, on ne change pas avec la tête de temps. Il faut d'abord la volonté. Tu t'assois, tu regardes. Mais depuis là que je vais là, j'ai à dépenser combien? Tu fais même le bilan de tes dépenses. Qu'est-ce qui a changé? Tu te regardes et tu te compares à quelqu'un qui est dehors. Tu vas voir que tu n'es pas différent. Lui, il avance. Quelqu'un achète une voiture, s'il va, il témoigne. Les gens du dehors l'ont peut-être 5 dans leur parking. Ils ne servent pas notre Dieu. Hein. Ils servent des dieux étrangers. Ils ont la richesse du monde. Et c'est ce que vous cherchez. Tu vois un pasteur chercher ça pour construire des gros trucs, des grosses maisons, alors qu'il ne restera pas pièce sur pièce là. Mais tout son vœu, c'est de construire des grosses maisons. C'est-à-dire qu'il se met en opposition avec la parole que le Seigneur Jésus a dite. Et Dieu t'a envoyé comment? Prends ton argent là, aide les gens à se stabiliser. Non, là tu as compris l'œuvre de Dieu. Pas que tu prends là, pour toi là. Tu es là, et puis tu prends, tu vas mettre dans Facebook. Pour qu'on voit que non, tu as une belle voiture. Ça me fait rigoler, hein. Et en même temps, ça me rend triste. C'est pas ça. Je vous dis la vérité, c'est pas ça. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Parce que si tu ne fais pas ça, ta prière, tu vas parler quoi au Seigneur? Parce que tout ça là participe de la préparation. Tu te prépares comment? Mais tu te prépares en sacrifiant. C'est ça, mortifier ton âme. Tu sacrifies tes habitudes. Tu prends ça, tu bottes en touche.
Mais si tu ne fais pas, tu jeûnes comment? Tu attends de Dieu comment? Ça ne marche pas. Tu dois lever ta méchanceté là. Je lis souvent les gens qui partent à l'étude en fait. Oh non, comme tel m'a fait ça là. Non, je te donnerai placé. Mon ami, tu dois donner. Il a fait, il ne savait pas. Maintenant, toi qui sais, tu dois donner. Donne-lui la parole. Pardonne. Aide-le. Tu l'aides. Mais il faut qu'il le veuille. Donc, dès qu'il te donne l'occasion, tu lui donnes la parole. Mais si tu ne te donnes pas, quand tu ne veux pas le chercher, Dieu n'allait pas chercher les gens qui venaient, venez dans mon ministère. Mais s'il se présente, tu l'accueilles. Il dit, venez à moi. Si tu viens, il t'accueille. Mais si tu ne viens pas, il va pas te chercher. Mais si Dieu met à cœur que je vais te parler, parce qu'il a dit à Pierre, va. Va à Jopé. Si tu dis va à Jopé, parce que le Père a voulu que tu vas là-bas à Jopé, tu pars. Et si tu ne dis rien, tu restes toi. Mais si quelqu'un vient à toi, il te donne l'occasion, tu le gifles avec la parole là. Tu le laves bien. Dis-ce qu'elle fuit. Parce que moi, quand elle commence à parler, les gens disent, ah non, vraiment, je coupe d'abord. Parce que si elle reste avec toi là, tu parles tellement. Oui, mon ami, garde toute une occasion là, je parle jusqu'à ce que toi-même tu fuis. Et beaucoup fuient ne reviennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité, parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils ne veulent pas se dépouiller, parce qu'ils veulent garder leurs souillures, leurs vomissures. Mais écoutez autre chose. Ou bien parce qu'ils me regardent, ils se disent que le Hervé là, mon ami c'est un peu nul. On ne reconnaît pas l'homme selon la chair. C'est le Seigneur Jésus qui a dit. On ne connaît personne selon la chair. Arrêtez les appels tout là. C'est l'esprit. C'est pas parce qu'il s'appelle un tel. On n'appelle pas ça. L'esprit là, il y a un matricule dedans. Mon esprit porte un matricule. Et mon nom a changé. Mon nom a changé. Hein. Souvent, des gens que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous ne me connaissez pas, dire que je te connais. Tu ne me connais pas. Parce que si on te donne mon nom là, d'abord, elle va te choquer. Vous me connaissez? Personne ne me connaît. Hein. Il y a mon ami pasteur là. Il s'approche un peu. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Mais il est un peu. Il allait prier, demander que lui là c'est qui. Et tout ce qu'il a eu là, c'est le peu là. Parce qu'il a dit que je vous donnerai un nom nouveau que toi seul tu connais. Il ne peut pas révéler mon nom nouveau à quelqu'un. Mais il s'est approché un peu. Mais c'est toujours incomplet. Et c'est ce que vous devez chercher, les amis. Cherchez le caillou blanc là. Et pour l'avoir là, pratiquez le bon jeûne. Et la bonne prière. Arrêtez les affaires d'avant là. Le passé ne vous aide à rien du tout. Mais ça vous retient captif. Avancez en eau profonde, les amis. N'ayez pas peur de l'épreuve. Si tu as la conscience que Dieu est là, il est là. C'est ce que tu dis dans ton cœur, par l'esprit qui arrive. Ce n'est pas les paroles, c'est l'état du cœur. Le jeûne, ce n'est pas les blablabla. Le jeûne, ce n'est pas ça. Oui. Alléluia. Il dit, attends un peu. Et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il ajoute, alors tu appelleras. Tu téléphones, Jérémie 33, 3 là. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si et seulement si tu éloignes du milieu de toi le joug de ce monde, le système de ce monde. Ah oui. Si tu éloignes les gestes menaçants, l'intimidation, l'indifférence, la haine, il faut arrêter ça. Je vous dis la vérité. Vous devez arrêter tous ces tralala. Je vous dis la vérité. Je suis pas en train de vous
juger. Je ne vous rejuge pas. Je ne vous accuse pas. Mais je vous appelle à aller à redessiner la meilleure version de vous-même. C'est vous-même qui devez le faire, ce n'est pas quelqu'un. Vous devez le faire, aider l'Esprit de Dieu à agir. Nous sommes dans sa dispensation. Et si on ne lui donne pas la possibilité de faire, mais il ne fera jamais rien. Pourtant, elle est là. On l'a. La gloire que le Père m'a donnée, je vous l'ai donnée. Je vous ai donné grâce pour grâce. Après, quelqu'un m'avait dit, Dieu te bénisse. Mon ami, il m'a déjà donné. Dieu te bénisse, ça ne sert à rien. Parce que j'ai ça. Et j'ai la conscience que j'ai. Donc, ton Dieu te bénisse, garde ça pour toi. Comme Élisée disait, il dit, je sais. Pardon, il faut te taire. Dites ça à quelqu'un qui ne sait pas. Mais à moi, là, gardez vos mots. Ah, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Ça, c'est un mot de passe. La plénitude de la divinité nous a été donnée. Donc, on doit chercher à la manifester. Pardon, faites les choses dans la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Hein. Et c'est la vérité que je vous dis là. Parce que je ne suis pas là pour vous flatter. Je n'attends pas votre argent. Et je n'attendrai jamais votre argent. Je n'en ai rien à faire avec. Je vous dis la vérité. Je ne vous demande rien. Tout ce que je demande, c'est changer votre temps, votre état d'esprit. Je vous dis, changez ça. Parce que vous vous trompez. Ne pensez pas parce que vous êtes à l'église, vous avez donné tout l'argent, les offrandes à Dieu banques. Il a dit qu'il aime même nos offrandes ici. On va lire ça. Tous offrandes. Dieu n'est pas dans la corruption. Notre Père qui est aux cieux, hein, il n'est pas dedans. Il n'est pas là. La corruption, le favoritisme, il ne fait accepter de personne. Mon ami, tu dois être juste. Oui, juste. Aïe, aïe, aïe. Il a dit quoi encore là? Il dit, si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes ménachants et les discours injurieux, tes propres paroles. Je dis que le discours là, c'est pas seulement les paroles, les mots là. Il y a un comportement aussi injurieux. Il y a une attitude injurieuse. Il y a une manière de faire injurieuse. Même la jalousie est injurieuse. Ouais. On va voir le langage. Le langage, c'est pas... Vous pensez que non, je parle là comme vous entendez le son de ma voix là. C'est pas seulement le son de la voix. L'état du cœur là, c'est pas seulement le son de la voix. Toutes vos habitudes, vos attitudes, vos passions, vos désirs sont autant de catégories. Et même vos compagnies sont autant de catégories d'iniquité. C'est beaucoup. Et il faut entrer dans les détails, dans les profondeurs. Et c'est de ça que je dois vous parler. C'est ça qui me demande de vous dire ça. Oui. Vous devez changer les iniquités là, vos amis. Aucun inique n'a de place dans le royaume. Personne. Arrêtez de vous tromper. Vous vous trompez. Trop même. Ya. Il dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. J'ai dit dans un précédent enseignement que si on ouvre tes yeux spirituels là, là où tu vois qu'il fait jour ici là, on est totalement dans les ténèbres. C'est totalement noir. Totalement noir. Tu dois créer la lumière sur ta voie. Il dit si tes ténèbres, si ta lumière est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va, encore moins ce qu'il fait, encore moins ce qu'il dit. Les ténèbres. La parole de Dieu là, elle est puissante et efficace.
Ce n'est pas un truc de hasard qu'on prenait à la légèreté. Non, mon pasteur est prophète, mon pasteur est apôtre. Vraiment, ça ne sert à rien. Tout ça là, s'ils sont corrompus, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein. Je n'ai pas un problème contre eux, mais eux aussi là doivent revenir sur la bonne voie. Parce que mon message, c'est de parler à tout le monde. Tous ceux qui égarent et qui sont égarés. C'est pour ça que je suis là. Pas pour autre chose. Peut-être c'est pour ça que je suis même allé en France ici. Parce que j'avais le sentiment qu'il faut que je sache. Je sentais au fond de moi, mais je ne connaissais pas. Je suis tombé dans les travers. Jusqu'à me ressaisir et choisir de mourir. Quand elle a ouvert mes yeux là, j'ai dit, ah, donc la fin là, ça marche, oui. Tu découvres vraiment ta mission. Et tu te sens à l'aise là. Comme là, je parlais pas. Je ne peux pas savoir qu'elle peut parler comme ça là, dans les médias. Le diable a voulu me rendre muet. J'étais timide, grave. J'ai dit que ça, c'est rien ça. Cherche-moi, je vais ouvrir ta bouche. C'est ouvert jusqu'au bout. Je parle. Je parle. Et je suis à l'aise quand je parle. Ça me fait plaisir, je parle. C'est une de mes passions, parler. Parler la vérité. Hein. Je ne parle pas des blabla. Je parle de la vérité. Je parle du chemin. Et je parle de la vie. Votre vie future. Le futur, c'est la vie. Ah oui. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il y a la famine, mon ami, ça tu n'as pas un problème. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Le jeûne, ce n'est pas les jeûnes d'Esther, les jeûnes aux légumes, les jeûnes à blablabla. Il faut arrêter ça. Le monde, allez voir dans YouTube. Le monde pratique le jeûne. Votre jeûne là. Le jeûne à l'eau, le jeûne à ceci, aux légumes. Le jeûne. Il y a toute qualité dedans. Chacun, il va de son train-train. Chacun invente sa part. Jeûne aux fruits, jeûne à cette... Pardon, c'est cette histoire. Ça, c'est pas le jeûne auquel notre Père qui est aux cieux prend plaisir. Et ce n'est pas un... Comment dire ça là? Ce n'est pas un aspect préparatoire à la prière. Parce qu'on jeûne après, quand tu pries là, non, Dieu t'attend. Oui. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche, les amis. Je vous dis la vérité. C'est pas autrement. Alors, Banda Bataya Bayo, Kekalabaya Boba. Je vous disais que notre Père n'écoute pas tout. Hein. On va prendre Ésaïe 1. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, chapitre 1. En fait, je vous invite à tout lire. Il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Car notre Père qui est aux cieux là, parle. Ce n'est pas le Seigneur Jésus. C'était un prophète. Mais c'est le Père qui parlait au travers du prophète. Tout comme c'est le Père qui parlait au travers du Seigneur Jésus-Christ. Votre Dieu là. C'est le Père. Si le Père parle à moi, je suis votre Dieu là. Ah, pas d'effort. Si le Père parlait au travers du prophète William Branham, il est devenu le Dieu de beaucoup. Ça, c'est des égarements. Égarés. Ah oui? C'est pas ça. C'est pas ça. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus
Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez, vous qui multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, confusion et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Si, verset 9, si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome et nous ressemblerons à Gomorrhe. La ressemblance de Gomorrhe là, il faut la prescrire. Ce n'est pas celle-là que notre Père ou la création attend. On doit sortir de là. Gomorrhe, la ville des impudiques, la ville des abominations. On doit sortir de cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah oui, oui. Aïe, 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 aïe. C'est clair. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes des béliers, de la graisse, Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. On soule les parvis avec un cœur sale, souillé, comme je vous disais au début là. On ne se présente pas devant Dieu, ça, il n'est même pas au courant de vous. Parce que le fils prodige, quand il est retourné au Père, non, le gars a pris la peine de se nettoyer, dont il n'avait qu'une seule pensée. Demeurer ferme dans les choix qu'il a pris. Oui, oui. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et vous dites, Dieu est miséricordieux. Il détourne. Il est miséricordieux, oui, mais à une certaine condition. Il y a un si, il y a un comment. C'est pas que non, tu ne fais rien, Dieu est miséricordieux. Mais qui vous a même dit ça? Le Dieu là que moi je connais là, c'est pas ce qu'on vous... Vraiment, pasteur, dites la vérité aux gens. Franchement, Dieu te bénisse, c'est quoi ça? Oh frère, on est frère, vous êtes sûr? Mon âme est vos lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis là de les... C'est le Père qui parle. On dit ne change pas, hein. Il est le même hier, aujourd'hui et aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et demain là, il est toujours comme ça. Donc avant il n'aimait pas, aujourd'hui il aime. Vous faites là, vous faites là. La parabole des festins là, allez un peu lire en avance. La fête que Dieu prend plaisir. C'est pas les stupidités qu'on fait là, ça c'est des bêtises. Ça n'a rien à voir. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté. Ça c'est le jeûne. La méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Cessez ça. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez l'aveugle. Le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Là, vous devez venir. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, donc noirs, enténébrés, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Et si vous avez la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez à ce que moi je vous dis aujourd'hui, et ce que le Père vous a dit, et ce que le prophète Isaïe dit là, ce que le Seigneur Jésus a dit, et les apôtres, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Voilà un vrai Amen. Tu dis là même vite. Amen, qu'il en soit ainsi. Le jeûne.
Dieu va dire que non, je vais prier, mais tu es sale. Tu vas prier quoi? Dans la saleté. La saleté de l'état du cœur là. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Même ta carte bleue, ta voiture, tes enfants, toutes ces bêtises là. Car c'est de là qu'est la source de la vie. Ta propre vie là. Je ne veux pas m'éterniser. Tout ce que je vais vous dire, c'est de prendre courage. Moi, c'est ce que je vais vous parler. J'espère revenir sur le thème, sur l'église, l'esprit. Et nous là. Revenez sur la suite. Ce thème sur le mandat et le trait d'union, je pourrais y revenir de temps en temps parce que si Dieu est le consommateur de la foi, on ne peut pas parler de foi sans prière. On ne peut pas parler de l'état de notre âme sans prière. En sachant que la prière n'est pas les expressions des mots qui sortent de la bouche. Donc forcément, je reviendrai toujours dessus. La prière, c'est juste là. Toutes les actions sont prières que nous faisons. Toute bonne œuvre que nous faisons, c'est une prière que nous adressons. Mais tu dois savoir à qui est adressée ta prière. D'où le formulaire là. Tu dois pouvoir t'identifier toi-même. Parce qu'on ne dit pas que non, j'ai prié à Dieu, c'est pas à Dieu avec la bouche. Dieu avec les bonnes œuvres, conformes à ce que Dieu attend de nous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas que Dieu de la bouche. Or, on te regarde, il n'y a que des saletés. On ne peut pas te cacher. On les reconnaîtra les fruits. Ah oui, on dit la justice a été justifiée par les enfants. Donc tu peux te cacher, mais comme ton enfant fait là dehors, ou bien tes brebis ou tes fidèles, tu comprends que toi-même pasteur, ton enseignement est zéro. Oui, parce que c'est ton esprit qui manifeste dehors. Donc on ne se cache pas. La justice est reconnue sur les enfants. Ta justice, ton enseignement. Donc quand vous enseignez, dites-vous que c'est votre image qui sera reportée dehors. De enseigner juste. Enseignez bien, pardon. Je vous en prie. Enseignez bien. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Parce que je reviens. Le combat continue. Le message continue. La parole de Dieu ne s'arrête pas. Elle se renouvelle de jour en jour. Donc de jour en jour, je reviendrai. Dès que le Seigneur me dit de parler, je parle. Il m'a dit crie, ne te tais pas. Et je ne peux pas me taire. Parce que c'est un autre. Je ne me tais pas. Tant qu'il me dit de parler là, je vais parler. Parce que j'ai dit oui et amen. À plus tard.